Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Théo Lyon de Kudak qui va nous parler de comment doper son acquisition via TikTok. Alors TikTok, vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que c'est valable pour le B2B? Quelle place ça a au sein d'une stratégie de contenu, même au sein parfois d'une stratégie commerciale? On va le voir avec Théo. Salut Théo, bienvenue dans le podcast. C'est ta première fois, c'est pas la première fois qu'on se croise, mais c'est la première fois que tu vas parler dans Marketing Square. Ouais, et c'est un plaisir parce que c'est aussi, je crois, la première fois que je vais parler de TikTok dans un podcast. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok déjà? Alors, à titre perso, écoute, j'y suis arrivé en septembre 2020, je crois, autour de peut-être décembre 2020. J'ai commencé uniquement sur, à l'époque, moi, je consommais beaucoup de contenu de Gary Vee. Gary Vaynerchuk, du coup, aux États-Unis, c'était la période où il y a beaucoup sur le fait que TikTok était une bonne opportunité. Donc, je me suis lancé plutôt par FOMO, quoi, par autre chose. Canon, mais du coup, un an, on se dit que un an, c'est court, c'est rattrapable même. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré de ta présence sur TikTok? Très concrètement, aujourd'hui, elle en est où ton acquisition et qu'est-ce que tu as apporté aussi niveau business? Ce que j'en tirais principalement, c'est deux choses. La première chose, c'est la compréhension du format vertical et court, qui en vrai s'inscrit pas juste dans TikTok, mais qui est un peu la tendance globale vers laquelle vont les réseaux sociaux et qu'en fait, tu comprends le contenu vertical, tu vas pas juste percer sur TikTok, tu vas comprendre comment faire des Reels, comment faire des YouTube Shorts, etc. C'est un peu un prérequis maintenant. Et la seconde chose, c'est que c'est un super atout pour du top of the funnel, qui est l'une des rares plateformes où tu peux faire énormément de vues en ayant très peu d'abonnés. C'est là où, moi, je le trouve très similaire à un réseau qui est pourtant très opposé, qui est LinkedIn, en fait, qui te donne aussi ces opportunités-là de si tu écris du bon contenu, si tu veux enregistrer une bonne vidéo, tu vas être montré à des gens. Ouais, c'est vrai. Alors, top of the funnel, vous vous souvenez, c'est le fameux haut de l'entonnoir, c'est-à-dire c'est un peu ces plateformes qui permettent encore de faire beaucoup de portée sans payer. Et vous voyez que Théo a beau être spécialisé en marketing payant, et c'est important aussi d'aller chercher de la portée organique. D'ailleurs, ça permet de faire des campagnes qui marchent d'autant mieux. Intéressant de savoir que TikTok est un peu ton top funnel. Est-ce que tu vois ça toujours systématiquement chez tes clients? Ça dépend quelle est la conversion derrière, en effet. On peut segmenter les choses dans plusieurs parties. Donc, pour ce qui est du B2B, la conversion est assez compliquée à réaliser au sein de TikTok. Elle se fait beaucoup mieux quand elle est redirigée. C'est d'ailleurs ce que je fais moi vers soit YouTube ou Instagram derrière ou une newsletter. Ça c'est vraiment des stratégies qui marchent très bien quand on veut vendre derrière du produit. Après, nous, on a nécessairement un prix de service qui est assez élevé chez Kudak où ça commence autour de 1 200 € par mois. Donc, c'est pas, voilà, faut aller chercher la bonne population sur TikTok. D'ailleurs, aussi pour ça qu'il faut pas trop se vanter des gros reach qu'on fait parce que c'est pas forcément les bonnes personnes qu'on va aller toucher. En revanche, sur la partie e-commerce, tout de suite, c'est, disons, moins efficace que les plateformes qui sont installées depuis plus longtemps, parce que plus la plateforme est vieille, plus les comportements de conversion sont vieux, et donc, plus tu vas pouvoir faire qu'on appelle ça de scale, c'est-à-dire pouvoir vendre ton produit à beaucoup de personnes. Et donc, en fait, le vrai avantage de TikTok là-dessus, ça va être de montrer ton produit à beaucoup de personnes, donc ça va rester du top, peut-être du middle of the funnel, donc un peu de considération au milieu. Et de toute façon, c'est la priorité de TikTok, c'est leur gros manque actuellement, pas juste sur l'organique, mais aussi sur le paid. C'est comment est-ce que je fais en sorte que tous les utilisateurs que j'ai ramenés, qui sont hyper engagés sur la plateforme, parce que c'est l'une des seules plateformes à avoir des temps de session aussi longs, j'arrive à les faire convertir. Et on m'a même dit, vous dire, les account managers de TikTok en France me disent que c'est la priorité de Pékin, parce que vous savez que TikTok est une entreprise chinoise. C'est le seul truc qu'ils veulent, c'est pour dynamiter Facebook, Instagram. Et donc, ils savent que ça leur manque un petit peu. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de situations où je vois ça comme du bottom of the funnel, c'est-à-dire pour de la conversion pure. Mais ça s'inscrit très bien en haut du funnel et c'est d'ailleurs même, je pense, l'une des meilleures opportunités. C'est intéressant. C'est pour ça que je te pose la question. C'est parce que moi, j'avais eu un retour sur TikTok, une des premières fois que j'ai entendu parler de la plateforme. Pas entendu parler, mais eu une amie qui était là à poster en direct avec moi. On a passé un week-end ensemble. Elle vendait des têtes d'oreiller en satin. Et en fait, elle a posté
les bénéfices de son produit. Enfin, vraiment, elle en train d'utiliser son produit. Et en fait, elle a déclenché plein de ventes. Elle me disait, mais c'est pas possible. Depuis le temps que je mets des sous sur Instagram avec une community manager, des campagnes de pub, elle me dit, là, j'ai fait 3 vidéos à l'arrache et j'ai vendu. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est marrant. Nous, les créateurs de contenu, on parle beaucoup de top of the funnel. Et en fait, on a vraiment une stratégie de contenu. Mais en e-commerce, j'ai l'impression, mais peut-être qu'attention, avec le temps, cette légende est moins vraie, mais j'avais l'impression que c'était un peu à la seringue hypodermique où en fait, tout de suite, il y avait une conversion, un effet vraiment de halo magique. Écoute, ça dépend un petit peu de la façon dont est tourné le contenu. Je pense même que la dynamique est inverse. C'est-à-dire, si ça a fonctionné il y a un an, alors ça va encore mieux fonctionner l'année suivante, du moins sur les conversions, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est une dynamique assez classique de réseau social. C'est-à-dire qu'on va perdre en reach organique, donc on va pouvoir tuer moins de personnes, donc en portée organique pure, c'est-à-dire sans payer. Et tout à coup, il va falloir payer pour aller convertir les gens. Ça veut dire que le comportement de conversion est présent. Et quand le comportement de conversion sera présent, là, ils pourront faire payer les gens. C'est pour ça que c'est la priorité de Pékin. Vous avez vu, ils perdent pas le nord pour pouvoir rentabiliser leur plateforme. Et donc, du coup, en e-commerce, par contre, en fait, ça a même une dimension qui est plus grande. C'est-à-dire, ça permet certes de faire des conversions quand c'est bien fait. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent beaucoup à vendre avec TikTok parce que leur produit est très viral et se propage très bien. Donc, si tu fais une bonne vidéo sur des têtes d'oreiller en satin, j'aurais pas dit ça comme premier exemple de produit viral, mais si ça fonctionne, c'est que ça doit être le cas. Mais en fait, ça a une dimension plus large qui est que ma théorie, c'est pas juste ma théorie d'ailleurs, c'est que ça va devenir comme Instagram, ou dans le sens où on va même plus se poser la question de est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller sur TikTok. C'est qu'en fait, il y aura pas le choix parce que ça va être au même niveau, et ça l'est d'ailleurs quasiment déjà en fait qu'Instagram. Et en fait, juste pour reboucler là-dessus, c'est pour ça que je te disais, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? C'est que comme sur tous les réseaux sociaux, et on parlait avant avec Théo en off de Clubhouse, il y a quand même une prime au primo-accédant. C'est-à-dire que si vous arrivez en premier, voilà, sachez que là, ça fait déjà un an. Et par contre, on nous a dit, il est pas trop tard pour se lancer sur TikTok, mais effectivement, il y a un momentum. C'est-à-dire qu'il faut y aller maintenant parce que dans pas longtemps, vous serez en retard. Justement, c'était ma question d'après. Théo, comment est-ce qu'on fait pour se lancer? C'est quoi les barrières à l'entrée? Est-ce qu'il y a un type de matériel, des outils, des choses à connaître, des prérequis? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs barrières à l'entrée qu'ont les gens. Principaux problèmes qu'ils voient. On a cadré 3 en fait chez Kodak. La première chose, c'est que les personnes se disent d'abord que TikTok c'est pas pour eux. C'est-à-dire que leur cible n'est pas sur TikTok. Ce qui peut être contre-argumenté, disons, par des chiffres assez simplement. Peu importe où tu te situes, TikTok a tellement d'utilisateurs que finalement tu vas trouver ta cible, et il y a même un chiffre qui est assez sympa sur les plus de 35 ans, c'est que 24% des utilisateurs de TikTok ont plus de 35 ans, et quand vous multipliez ça par le nombre d'utilisateurs total de la plateforme, c'est énorme. Donc c'est la première chose. TikTok en vérité c'est pour vous, que qui vous soyez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment la question comme je disais. Ensuite la seconde chose, c'est que je comprends pas comment ça fonctionne. Donc là-dessus, c'est très important de comprendre l'algorithme. On a toujours un beau souvenir, souvent un souvenir, disons, bizarre de sa première expérience avec TikTok. La première fois, on ouvre l'app et on comprend pas ce qui est en train de se passer. On voit des contenus qui semblent super bizarres. Et au bout d'une semaine, on comprend pas comment on n'a pas compris au début, parce qu'après, on voit que, voilà, l'application est extrêmement bien pensée là-dessus. Et donc là-dessus, en fait, on pourra en rediscuter derrière, mais ce qui est important, c'est juste de comprendre les bases de l'algorithme. Je déteste faire de l'enculage de mouche sur l'algorithme, à essayer de trouver des hacks par-ci par-là, mais je suis pas du tout de cette école-là, donc on va juste rappeler les grands principes de ce qu'est un bon contenu pour essayer d'avoir une petite checklist au moins avant de publier. Bon, je pourrais t'en parler un petit peu, je termine juste sur les principaux blocages. Et la troisième chose, c'est que je sais pas quoi poster. Et ça, pour le coup, il y a des méthodes assez simples qui consistent à aller faire de la veille, et je pourrais le redétailler derrière avec plaisir. Derrière, il y a plein d'outils natifs à TikTok. Enfin, c'est même pas des outils d'ailleurs, c'est dans TikTok, en fait, si on sait utiliser la plateforme, finalement, on tombe jamais à court de contenu. Il y a vraiment plein de choses dont on peut s'inspirer. Donc finalement, on a besoin de rien en termes de matos, d'investissement. Et par contre, on a besoin d'une méthode. Et on sent que tu fais du podcast, tu m'as carrément mâché le travail. Du coup, tu vas nous présenter aujourd'hui la méthode en 3 points pour pouvoir se lancer efficacement sur TikTok. Exactement, voilà. Donc 3 points qui vont être des grands piliers. Du moins, c'est compliqué si on n'a pas ces piliers-là d'avoir un contenu qui est qualitatif sur TikTok. C'est une condition nécessaire non suffisante, comme on dit en maths. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous l'avez que vous allez nécessairement percer. Si vous les avez pas, ça va être très dur. Donc la première chose, c'est que nous, ce qu'on recommande beaucoup, et une erreur qu'on voit souvent sur pas mal de comptes TikTok, c'est ça réside simplement dans l'angle. C'est-à-dire, l'angle, c'est quoi? C'est simplement la raison que tu vas donner aux gens de s'abonner. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher quoi comme contenu sur ta plateforme? Ce qui fait que tu peux te retrouver dans des situations où tu arrives à faire des vidéos qui font des vues. Je dis ça parce que ça a été un de mes écueils. Mais en fait, les gens qui s'abonnent sont tellement variés et ils savent pas trop pourquoi ils s'abonnent, que tu n'as pas de rétention, donc tu n'as pas d'engagement, donc ton compte TikTok il va mourir.
Donc, trouver son angle, c'est quoi? C'est trouver déjà qu'est-ce que ma cible, elle veut aller chercher. Je prends un exemple de marque e-commerce assez original qui est Ryanair, que vous devez peut-être connaître. Compagnie low cost d'avion, donc a priori pas le truc le plus sexy du monde. Non. Eux, ce qu'ils ont choisi de faire sur TikTok, ils ont 1,6 million d'abonnés. C'est de faire parler leur avion. Et en fait, donc, il y a un petit fil sur TikTok qui existe. Tu peux mettre des yeux sur des images. Et tous leurs TikTok sont axés comme ça. Ils font des millions de vues là-dessus. Et ils choisissent un ton d'humour et d'autodérision. C'est-à-dire que tu as beaucoup de TikTok sur j'ai pas de place pour mes jambes, le service est chiant, c'est pas bien. Mais du coup, ils disent, bah, ça coûte pas cher, tu t'attendais à quoi, tu vois, genre. Et donc ils ont un super angle qui fait qu'ils arrivent à se diffuser de ouf et qu'ils sont très, très populaires sur une tranche d'âge qui est, où les autres concurrents sont pas présents, en fait. T'as aucune personne qui suit une page de compagnie aérienne. Donc, première chose, c'est trouver son angle. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va me différencier? Et comment est-ce que je vais parler à ma cible précisément? Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que j'ai trop rigolé parce que je faisais un live avec Toinon de Walaxy la semaine dernière et je lui disais, en vrai, la meilleure strat de brand content pour toi, ce serait de faire un espèce de compte qui singe tous les pires messages de prospection, c'est qui montre justement parce que c'est le défaut de son produit et en fait, tourner en dérision le défaut de ton produit et créer une communauté autour de ça, c'est vraiment ultra curatif, donc j'adore. Et deuxièmement, j'en profite pour donner une petite info, mais je suis sûre que tu l'as. La semaine dernière, il y a LinkedIn qui s'est lancé sur TikTok et on en a parlé sur toutes les plateformes sociales en mode, mais attendez, LinkedIn, ils ont pas mieux à faire avec toutes les dingueries qu'il y a sur LinkedIn en ce moment. Pourquoi ils vont sur TikTok? Mais j'ai trouvé ça trop marrant, quoi. Voilà. Et si c'est pas le dernier signe qu'il faut aller se mettre sur TikTok, même LinkedIn y va, donc. Pour ceux qui ont suivi mon live sur les nouveautés et les tendances, en fait, LinkedIn est en train de réfléchir un format Reels, comme sur Instagram. Mais effectivement, tout le monde regarde le succès de TikTok. Mais je te laisse poursuivre, Théo. Mais j'avais une envie irrésistible de placer ces deux petits points. Ah ouais, c'est bien parce que ça vient revenir sur un des petits points auxquels j'ai un peu parlé avant, sur le fait que le contenu court, globalement, on sait que c'est qu'une question de mois avant qu'il arrive sur toutes les plateformes. D'une façon détournée. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner partout. C'était pareil avec les stories. D'ailleurs, LinkedIn essaie de faire ses stories, Twitter essaie de faire les stories avec un succès mesuré, disons. Bref. Donc voilà, c'est la première partie, trouver son angle. Je retombe sur mes pattes. Seconde partie, du coup, la partie qui est plus importante, ça va être de vraiment comprendre l'algorithme. C'est ce dont je parlais un petit peu au début, sans rentrer dans le micro du micro. On voit 4 grands piliers ou 4 grandes dynamiques pour l'algorithme. Qui détermine en fait est-ce que ta vidéo va être diffusée ou pas. Je vais essayer de le donner par ordre d'importance. Le premier, c'est la thématique, simplement. Donc ça, en fait, c'est un truc qui est souvent oublié quand on parle d'algo. C'est que si tu parles d'un truc pas intéressant, tu auras beau avoir le meilleur watch time, des trucs dans tous les sens, avoir fait ta vidéo parfaitement en montage, tu vas pas être diffusé par l'algorithme pour une raison très, très simple, c'est que ça n'intéresse pas les gens. Donc il y a deux choses qu'il faut bien garder en tête, c'est que il y a des sujets qui toi, tu connais ta cible, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu as monté une marque, etc. Et donc, tu sais globalement quels sont les sujets qui, toute l'année, vont intéresser tes clients. Donc, tu vois, sur la prospection, il y a plein de choses, comment écrire un bon message, etc. Enfin, bref, on prend l'exemple de Walaxy tout à l'heure. Ça serait des choses comme ça. Et la seconde chose, c'est que tu vas avoir des sujets un petit peu, disons, situationnels ou sur lesquels tu peux rebondir, d'actualité. Moi, j'en ai un, par exemple, sur Facebook Ads, qui est le changement de nom de Facebook en Meta, qui, du coup, me fait une bonne source de contenu, qui est une problématique qui va intéresser les gens, mais pendant une courte durée. Donc là, il faut rebondir dessus. Et donc, en fait, si tu n'as pas réglé ta thématique au démarrage, ça sert à rien de penser aux 3 points d'après. Le second point, c'est le watch time. Là, c'est très important. C'est la métrique phare de TikTok. C'est le truc le plus important. C'est si les gens regardent tes vidéos en entier, alors il y a plus de. TikTok va se dire, il faut que je la monte à plus de gens pour qu'ils gardent l'attention des utilisateurs sur ma plateforme et qu'ils partent pas. Parce que c'est l'objectif de TikTok, c'est que les gens restent longtemps, qu'ils consomment beaucoup de contenu. Ils le font très bien. Donc, le watch time, comment est-ce qu'on fait? Il faut juste structurer ces idées avec des frameworks de copywriting. Les frameworks, c'est des méthodes d'écriture pour faire en sorte que les gens aient envie de lire ton truc jusqu'au bout. Donc, il y a la méthode AIDA s'applique partout. Donc, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Qui va consister à simplement créer un petit peu de suspense. C'est pas donner directement la réponse à l'histoire que tu vas donner. Le storytelling est aussi une très bonne astuce là-dessus pour faire regarder jusqu'au bout. C'est aussi une bonne condition. Si tu te dis, mais gens, si tu la montres à tes amis et qu'ils la regardent pas jusqu'au bout et qu'ils n'ont pas envie de la regarder jusqu'au bout ta vidéo, faut la changer. Ok, donc tu bêta-testes quasiment tes contenus. J'ai une petite question, Théo. Je sais que TikTok a récemment rallongé ses vidéos. Donc maintenant, tu peux mettre des vidéos plus longues sur TikTok, je crois jusqu'à 3 minutes. Qu'est-ce que tu recommandes comme durée moyenne justement pour optimiser le watch time? Le format phare, c'est entre 10 et 15 secondes à peu près, entre 10 et 20 secondes. Je l'emploie pas tout le temps. Moi, j'aime bien faire ce format un petit peu plus long, particulièrement quand tu es sur une niche où, tu vois, quand tu vas en produit cher, il y a très belle personne qui, au bout de 15 secondes, va dire, putain, il est trop fort, lui, vas-y, faut que je m'abonne. Souvent, ça va être un peu succinct, superficiel.
tu vas avoir besoin un petit peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit, je crois que maintenant, ça peut aller jusqu'à assez long. Je me demande si c'est pas 3 ou 5 minutes. Maintenant, les formats max sur TikTok. Je recommande pas de dépasser la minute, c'est chaud, hein, à moins que tu sois vraiment, que tu ne puisses pas utiliser moins de secondes. Et après, ce sont des conseils qu'on donne sur toutes les autres plateformes aussi. C'est si tu emploies un mot de trop ou tu penses qu'un mot est pas nécessaire, retire-le. C'est pareil sur TikTok. C'est-à-dire, si tu penses que c'est un passage qui apporte rien, dans le doute, tu retires. Et le troisième, c'est bien évidemment le phare, le taux d'interaction. Il y a 3 types d'interactions sur TikTok. Le like, le commentaire et le share. Le share, donc le partage. C'est assez important du coup là-dessus. Bon, tu as bien sûr des contenus qui par essence vont mieux se diffuser que d'autres, donc des contenus qui apportent de la valeur, qui sont un petit peu sur lesquels on peut s'identifier. C'est pour ça que les gens le partagent beaucoup et vont l'envoyer à leurs potes. Mais ça peut aussi se faire par un rappel en fin de vidéo. Donc ça, c'est abonne-toi, mais moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu poses une question pour recevoir une réponse dans les commentaires. Il y a le hack ultime qui est de répondre aux commentaires par une question pour obtenir un commentaire suivant. Ça, c'est vraiment un truc de roublard, mais bon, ça fonctionne. Ouais, à bon escient seulement. Parce voilà. que en fait, si on voit trop les ficelles, c'est toujours contre-productif, quoi. Et ça fait t'es mal à la taille du rat. Voilà, c'est ça. T'es mal à la taille du gros rat parce que c'est un truc de clochard. Mais bon, disons que vous avez compris l'idée. Et le dernier, c'est les shares. Là-dessus, ça se construit beaucoup dans le sujet de la vidéo. C'est que t'as un truc qui est partageable. Et tu peux le rappeler, évidemment, à la fin de la vidéo. On voit ça un pote si tu trouves ça cool. Photo d'interaction, évidemment. Ok, canon. C'est quoi un bon... Est-ce que tu peux nous dire, alors parce que tous ceux qui écoutent cet épisode découvrent un peu le sujet, c'est quoi un bon taux d'engagement ou un bon nombre de vues, mais pas un truc qui fait sauter au plafond version Théo Lion, mais qu'est-ce qu'on peut espérer en se lançant qui est pas trop mal? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend beaucoup aussi du volume de diffusion de ta vidéo. Faire un bon taux d'interaction sur moins de vues, c'est nécessairement plus facile que sur beaucoup de vues. Alors, je vais essayer. Je déteste donner des règles générales, mais je vais quand même prêter l'exercice. Donc, disons que quand tu fais moins de 10 000 vues, si tu as 10% de taux d'interaction, c'est bien. Entre 5 et 10%, tu vois, au-dessus de 5%, t'es bien. C'est-à-dire, tu vois, t'as 500 likes, c'est cool. Sur 10 000 vues, c'est cool. 500 likes, c'est vraiment bien, t'es bien. Et au-dessus, quand tu peux descendre en dessous des 5%, t'es entre 3 et 5% et ça va. Et après, je te parle vraiment en termes de likes, en termes de commentaires, c'est pas forcément évident, la relation. T'as plein de vidéos qui ont très peu de likes qui se diffusent très bien parce que les gens les regardent jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai parlé du watch time d'abord. Tu vois, il y a plein de vidéos en fait que tu regardes jusqu'au bout, mais t'as pas envie de les liker. Des vidéos de news, de trucs un peu tristes, un peu comme ça, tu vas mettre un like, mais pourtant ça se diffuse. Okay. Bon bref, voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais non, très bien. Et est-ce que ça peut être du coup un petit hack comme sur LinkedIn d'aller aussi commenter les contenus des autres parce que ça fait de la découvrabilité sur son compte, ou en fait sur TikTok les gens ils s'en foutent des commentaires alors que sur LinkedIn les gens veulent débattre. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je trouve que c'est moins important que sur LinkedIn ou Instagram où vraiment t'as la technique. Encore une fois, on va revenir sur Gary Vaynerchuk. C'est le $80 stratégie en fait. Tu vas mettre 80 commentaires sur des comptes qui sont proches des tiens pour pouvoir te faire repérer. C'est une bonne technique au démarrage si t'as peur si t'as envie de te faire repérer. Mais tu vois, quitte à mettre tes efforts dans quelque chose, mettons plutôt les efforts sur faire une bonne vidéo. Et si t'as 15 minutes à passer, passe-la à faire une vidéo plutôt qu'aller interagir avec les posts des autres, parce que la barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants sur TikTok est faible. Donc tu peux te faire découvrir qu'avec ton contenu. D'accord, très bon point, j'adore. Et je vais te donner le 4e point qui est le scroll stopper, l'indémodable, qui est en fait, scroll stopper, ça veut dire quoi? C'est simplement les trucs qui arrêtent le scroll d'un utilisateur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer. Le scroll stopper, on dit souvent que c'est 2 ou 3 secondes sur Facebook, Instagram. Sur TikTok, c'est très probablement en dessous de la seconde, ce que tu as le temps de montrer. Donc, si tu n'arrives pas à directement capter l'attention, soit avec du mouvement graphique pur, donc peut-être des coupures, un truc qui va être divertissant, avec des émotions qui sont fortes, ou avec une problématique qui est intéressante. C'est ça que d'ailleurs on a parlé avant de Caroline Jurado, c'est ça qu'elle fait très bien dans ses posts, c'est que la problématique est très claire dès les premières secondes. Et ensuite derrière, tu sais, en fait, ça va te donner envie de rester jusqu'à la fin parce que tu sais quelle réponse tu vas aller chercher, quelle réponse tu vas attendre. Et donc tu vas aller chercher ta réponse plutôt que de pas savoir où tu vas. Très intéressant aussi, justement, Caroline était venue dans un épisode et m'avait dit il faut éviter d'être trop mainstream sur TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme, il te pose vite une étiquette. TikTok va te mettre très rapidement dans une case. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'ils comprennent vite dans quelle case c'est ce qu'il te met. Parce que s'il peut pas te mettre dans des cases, en fait, il va te montrer à personne. Et c'est un des écueils que j'ai fait une des erreurs que j'ai faites au démarrage, c'est d'essayer de faire du contenu un peu varié dans les codes de TikTok. Et maintenant que j'ai bifurqué un petit peu sur du contenu plus professionnel, TikTok, il y a un petit peu un renouvellement d'audience qui a lieu et qui va durer je sais pas combien de mois, qui fait que mes reach ont un petit peu diminué en pratique. Ça, c'est vraiment un retour d'expérience purement perso. Et voilà, faire attention un petit peu à sa niche, mais il y a toujours des façons de se recycler dans les choses qui ont du sens pour les humains et pour les algorithmes. Canon. Et attends, quand même, tu m'as pas parlé de call to action. Alors, tu travailles dans la publicité ou pas?
qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'ait pas de call to action sur cette vidéo? C'est moins important? Alors, je t'en ai parlé à 2 reprises sans prononcer le mot, avec le AIDA à la fin, le dernier A qui est action, et qui va simplement être soit un call to action, soit la réponse à une problématique, et ensuite l'appel à l'engagement à la fin de la vidéo, et qui sont selon moi les 2 façons un petit peu de faire du call to action. Et après, bien sûr, si tu as un dessin un petit peu plus large, type comme celui peut-être Caro qui va en fait vouloir rediriger vers sa newsletter, là tu peux appeler vers ta newsletter et envoyer vers ton profil. Et voilà, tu as différents types de call to action. D'accord, donc quand même intéressant le call to action. Pour autant, il faut le rappeler pour nos auditeurs, attention, pas trop de call to action. Un seul, on se souvient, c'est la théorie des petits pas. Évitez de dire abonnez-vous à ma newsletter, abonnez-vous à mon compte. Je pense qu'il faut avoir une stratégie un peu ciblée. Alors justement, c'est une question, un débat que j'avais eu avec plusieurs personnes qui étaient sur TikTok. Je leur disais, est-ce que tu penses que je peux alterner les contenus? Moi, par exemple, je voulais l'annoncer en fin d'épisode, mais je l'annonce maintenant. J'ai envie de lancer mon compte TikTok pour Marketing Square. Ça n'a aucun intérêt pour Richmaker, mais pour Marketing Square, on a fait le test aujourd'hui avec Caro. Il y a beaucoup de traction sur TikTok. Donc, en fait, je me dis, chaque jour, je ferai la promotion, même pour mes invités, c'est trop cool, je ferai la promotion de mon épisode Marketing Square. Et en fait, je me demande si je dois faire la promotion de mes épisodes, donc renvoyer le trafic là-bas, ou si je dois plutôt me constituer une audience. Et est-ce que je peux faire un épisode sur 2? C'est une problématique qui m'est très proche parce que j'essaie aussi de rediriger vers des choses externes, donc de YouTube ou d'Instagram. Je sais que tu as 2 façons en fait de faire sortir les gens de TikTok. La première chose, c'est que soit tu leur résumes le contenu que tu as fait sur un autre support, et donc dans ce cas-là, ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils ont envie d'écouter le truc en entier. Ouais. La première chose. Donc là, ton travail en fait simple, ça va être de constituer une grosse audience sur TikTok pour que beaucoup de personnes consomment ton contenu et se demandent à un moment, il vient d'où ce contenu et j'ai envie de le consommer. Donc, il va y avoir du déversement naturel. Et que je perde pas la seconde idée dont je voulais te parler. Ouais, c'est de faire le contenu. C'est au lieu de tout donner, simplement teaser le contenu, qui marche un petit peu moins. Pour être honnête, je le fais beaucoup avec mes vidéos YouTube. Ça fait un certain nombre de vues. Ça va faire 7000, 8000 vues, mais à l'échelle de TikTok, c'est très peu. Surtout quand tu as 68 000 abonnés. Mais par contre, c'est des gens qui regardent cette vidéo. Tu en as beaucoup qui vont aller derrière tu vois l'impact sur YouTube ou sur Instagram derrière. Donc, en ce cas-là, tu vas teaser ta vidéo et t'arrêter au point qui est le plus intéressant et dire que la suite se passe à tel endroit. Ça marche aussi beaucoup pour Instagram. Par exemple, je sais que tu as beaucoup d'influenceurs. J'ai reçu dans mon podcast là, Dorian, qui a 600 000, follow Dorian qui s'appelle sur TikTok. Il a 600 000 abonnés sur TikTok. C'est un grand malade. Il a commencé après moi. Il a commencé parce qu'il m'a vu. Et maintenant, il a 600 000 et il fait beaucoup ça. Il a grossi son Instagram. Maintenant, il a 80 000 abonnés sur Instagram. Donc, faut y aller pour avoir 80 000 abonnés sur Instagram que parce qu'il a fait des trucs comme ça. Voilà. C'est bon, j'ai pris ma décision en t'entendant parler. Là, c'est fait. Je sais ce que je vais faire. Je vais effectivement, je pense que l'approche la plus vertueuse, c'est de me constituer cette première base de données sur TikTok. Et du coup, je vais surtout pas les faire sortir de TikTok dans un premier temps. Je vais faire la chaîne Marketing Square où je vais à chaque fois résumer les épisodes et je pense qu'il y aura un déversement naturel comme tu le disais et que surtout quand j'aurai suffisamment d'audience sur TikTok, je pourrai utiliser les liens externes. Vous voyez, on prend les décisions en direct, c'est actionnable. J'adore. Et alors justement, non, on n'a pas fini notre méthode. Je t'ai coupé. Oui, il reste un petit point, mais sur lequel je vais passer assez vite parce qu'il est son application est très différente selon les secteurs. La troisième point, en fait, c'est simplement pour répondre à la dernière objection qui est je sais pas quoi poster. Là, simplement, c'est un peu des méthodes pour aller trouver des trucs qui fonctionnent bien. Il y a plein de types de contenus, en fait, qui fonctionnent bien sur TikTok. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut sortir de cette case et de cette idée qu'on se fait TikTok il faut danser, faire des challenges, etc. pour performer. Je peux vous citer des milliers d'exemples. Dorian en est un, celui que je parlais. Il a jamais fait un seul challenge et pourtant, il a 600 000 abonnés. Donc, vraiment, t'as toute une place sur TikTok, rien que pour le contenu qui est hors challenge et pour le contenu éducatif un peu plus en particulier. Ou si jamais tu as une société qui s'y prête bien ou alors une activité qui va bien, ça y va très bien. Donc pour ça, plusieurs choses. C'est toujours intéressant par contre de prendre la partie tendance mais dans les musiques qui vont être utilisées. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller regarder les tops des musiques et ça va permettre en fait aux gens de découvrir via la musique ou alors d'avoir un pattern, une structure qui se répète. Voilà, il y a quelque chose qui est familier et qui va permettre de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est notre objectif à chaque fois parce qu'on a envie, on sait ce qui va se passer à la fin. Essayer d'aller faire des recherches via hashtag, ça c'est assez utile. Donc essayer d'aller se faire une petite liste de 10-15 hashtags qui sont proches. J'en ai beaucoup, type entrepreneur, business en ligne, les trucs comme ça où on trouve souvent du gros dropshipper sur mes thématiques là-dessus. Mais bon, ça me permet un peu de savoir comment sont construits les contenus qui fonctionnent bien dans ma niche. Et ça c'est important parce que c'est très différent selon les choses. Faire un challenge, ça peut être une très bonne idée pour quelqu'un qui fait du mass market, qui veut de influenceur pur. Si tu fais du B2B et que tu veux plus montrer du contenu éducatif, c'est pas un très bon
un très bon conseil. Donc, c'est là, typiquement, en tapant entrepreneur, etc., business en ligne, je serais tombé sur le compte de Dorian, qui fait des très, très bonnes analyses. Enfin, et donc, voilà, aller chercher les hashtags, partir des sons et, bien sûr, aller se faire un benchmark un peu plus classique de c'est qui mes concurrents, c'est qui les marques qui fonctionnent bien dans ma niche, pas juste mes concurrents, et regarder un petit peu les contenus qu'on vient buzzer là-dessus. Ok, canon. Et alors, du coup, combien de temps ça te prend à peu près TikTok? Parce que ma dernière question, maintenant qu'on a fini la méthode, c'est combien de temps il faut y allouer et quel retour sur investissement espérer? Ça veut dire, du coup, comment est-ce que potentiellement tu recycles ou pas ton contenu? Et deux, le temps de production du contenu en lui-même. Alors, le vrai avantage de TikTok, c'est que le contenu est court et se fait vite. Il n'y a pas d'avantage à arriver avec un contenu nécessairement au démarrage. Enfin, disons, il n'y a pas de barrière pour les contenus qui sont réalisés à la main et un petit peu façonnés, et ça se voit que c'est pas professionnel. Ça, c'est très accessible pour les gens comme ça. Donc, en fait, je dis par exemple, c'est marrant parce que j'ai posé cette question-là à Dorian. Il disait que lui, ça lui prend à peu près 2 heures par semaine d'enregistrer toutes ses TikTok. Monter, hein. Donc, vraiment, parce qu'il les monte dans l'application TikTok, qui donne toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour monter les vidéos. C'est hyper simple. Pour manipuler les extraits, etc., c'est du drag and drop. On ne peut plus facile. Donc, voilà, une vidéo de 15 secondes, en vérité, en 15 minutes, tu peux l'avoir bouclée. Si jamais tu sais un petit peu de quoi tu veux parler, ça va très, très vite. Tu as réfléchi à tes sujets, 15 minutes, c'est posté, boum, tu passes à la suite, tu peux t'enregistrer les 7. Donc, tu te bloques 1h30 dans la semaine et t'en as 7. Mais du coup, c'est quoi ouais, j'ai une question, Théo. Du coup, c'est quoi le rythme, le bon rythme, si tu veux assurer un peu d'acquisition, un peu de vélocité? Ouais. Alors, un bon rythme, c'est d'abord un rythme qui est régulier. Les trous, c'est comme sur toutes les autres plateformes, TikTok les teste. Et après, c'est une plateforme où tu n'as pas de borne supérieure. C'est-à-dire que tu peux poster 6 à 7 fois par jour sans aucun problème, même beaucoup plus. Tu vas pas te faire sanctionner par l'algorithme, comme sur d'autres plateformes. Et par contre, tu vois, du coup, moi, le rythme que je recommande au démarrage, tu postes 3-4 fois par semaine, c'est cool. Si tu arrives à poster tous les jours, c'est un très bon signe pour l'algorithme. Tu vois globalement les gens qui postent le plus, Caroline est dans cette partie-là, c'est quasiment un TikTok par jour. Donc, ouais, je recommanderais ça, d'arriver progressivement, ça prend 1 mois et demi, de réussir à tenir ton TikTok par jour, mais il y a une vraie récompense quand tu arrives à être régulier là-dessus. C'est canon, je suis en train de faire le test, Théo, sur les shorts sur YouTube et j'hallucine de l'impact que ça a sur la croissance de ma chaîne YouTube, qui est franchement pas une dinguerie. Ma chaîne YouTube, je dois avoir 1300 abonnés, mais là, je viens de faire rentrer 300 abonnés depuis, on est le 10 janvier quand on enregistre cet épisode. J'ai commencé du coup le 2 janvier, juste un short par jour et un post par jour. Je me suis dressé ce challenge pour documenter et je trouve ça assez intéressant, l'impact que ça a sur ma chaîne en organique. Donc, un petit aparté, mais je pense que ça peut être carrément un bon entraînement pour passer à TikTok et surtout, je le fais très rapidement. Moi, ça me prend 5 minutes. J'explique, en fait, comme j'ai du contenu avec le podcast et mes posts LinkedIn, en fait, ça me prend vraiment 2 minutes. Donc, faites le test et lancez-vous comme ça parce que, vous voyez, il suffit, moi, j'ai même pas d'idée de contenu. C'est tous les jours, je dis, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'actu et voilà où est-ce qu'on se retrouve. Donc, la messe est dite. C'est marrant parce que j'ai pas du tout réussi à craquer le sujet short sur YouTube. J'en ai posté un. Moi, je sais pas, j'ai du mal en fait à me dire. J'essaie de m'imposer un standard de qualité sur YouTube et du coup en fait finalement les shorts me prennent beaucoup plus de temps que m'aurait pris un TikTok parce que j'ai pas trop envie de poster mes TikTok sur YouTube. Mais après bon, si tu dis que ça fonctionne, je suis obligé d'essayer. Si Caroline. Je suis étonnée. Celui qui a le mieux marché, je suis avec un masque dans la rue parce qu'on m'attendait à un enregistrement à la Gaîté Lyrique. Donc, je suis hyper angoissant. J'ai un gros masque noir comme ça. Et je leur dis, rendez-vous à 13h pour le live. Donc, tu vois, c'est vraiment juste, je l'utilise comme un teaser, en fait, comme une story. Et je suis assez étonnée de la croissance que ça a donné sur mon compte. Donc, voilà. À part tes faits, mais du coup, est-ce que tu recycles? C'était ça ma question de base. Est-ce que tu peux recycler? En fait, moi, je serais tentée de faire un dupliqué pour TikTok. Il y a un compte qui le fait très bien dans la niche un peu e-commerce qui s'appelle Bihaeza, donc Bihaeza, qui fait beaucoup de vues sur YouTube et qui derrière recycle son contenu sur TikTok et fait des 2-3 millions de vues derrière, ce qu'il sait très bien le faire, uniquement avec son contenu. Donc, ce qu'il faut bien retenir par contre, c'est qu'il va falloir adapter les formats. Tu peux pas mettre de l'horizontal sur un format vertical, tu vas te faire capter. Je mets aucun format qui a fait une vue comme ça sur TikTok. Et il va falloir juste faire rentrer dans le prisme TikTok. Tu auras toujours un petit peu de travail d'adaptation. Tu vas pas juste prendre les extraits. Donc, sous-titrer ces trucs. Ça marche très bien d'ailleurs. C'est une bonne chose. Pour moi, je fais juste prendre mon contenu de YouTube, je prends les bons extraits, j'essaie de trouver une trame logique et que ça se résolve à la fin quand même. Et j'écris ce que je raconte. Ça marche très bien parce que les gens le consomment vite, ils ont la flemme d'écouter. Faut mâcher le travail, quoi. Donc oui, ça fonctionne de recycler ces contenus.
Canon. Et dernière chose, on est obligé de parler un petit peu de publicité. J'ai l'impression que c'est ta spécialité, il paraît. Est-ce que la publicité sur TikTok, ça fonctionne? Sur quel type de compte? Et si oui, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, TikTok est une plateforme en deux mots sur la partie ads pure, où il y a une grosse décision à prendre sur le fit, donc le fait que ça corresponde ou pas entre ton produit et la plateforme. Si tu as un produit qui est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des produits viraux, c'est les produits tu les vois, hop, ça te tape à l'œil. Genre, je sais pas, c'est pour ça que tous les produits dropshipping sont un head spinner, tu vois, par exemple, c'est un truc, ça t'attire l'œil. Ça marche très bien. C'est une bonne fourchette de prix. C'est entre, 20 et 50 euros. Ce sont les trucs qui se diffusent très bien. Et c'est d'ailleurs des règles qui peuvent être vendues sur Facebook, Instagram. C'est des bonnes choses, des prix qui coûtent, des produits qui coûtent ce prix-là, pardon. Par contre, c'est le revers de ça. C'est que si t'es pas dans les bons papiers de TikTok, et donc tu vas un produit un peu cher, etc., tu vas pas réussir à faire beaucoup de conversions. Et de manière générale, c'est pour ça que je te parlais de ce que racontait Pékin au début. Le comportement de conversion n'est pas encore présent. J'espère vraiment que vous écoutez ce podcast en juin, par exemple, 2022, et que vous vous dites, mais comment il a pu dire des trucs comme ça, parce que ça convertit de ouf maintenant. Actuellement, ça n'est pas encore le cas, mais ça va le devenir. C'est sûr que ça va le devenir en 2022, donc c'est encore une fois une chose pour confirmer qu'on n'a pas le choix que d'arriver sur TikTok. Mais voilà, si tu as des gens très très brillants qui se posent sur le sujet, c'est que ça va arriver. Bon, très bien. En tout cas, moi, je suis convaincue. Donc, d'ici qu'on sorte l'épisode, vous trouverez mon TikTok dans les ressources de cet épisode. N'hésitez pas à aller me suivre. Comme ça, je découvre aussi. Moi, ça me fait plaisir. Le podcast, c'est un média tellement froid. Je sais pas si t'es comme moi, Théo, mais c'est tellement frustrant. On appuie, on voit les écoutes et en fait, on sait pas trop qui nous écoute. Peu d'interaction. Ouais. Dis-moi, c'est pas le format pour ça, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous avez aimé l'épisode. Et puis, Théo, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on a quelques indices? Voilà, bon, je vais pas redire TikTok, Théo Lyon. Et si vous voulez me suivre sur YouTube, ça ferait plaisir. Donc, c'est aussi Théo Lyon. Très facile de trouver. Je recommande ta chaîne YouTube et puis je vais m'empresser d'aller te suivre sur TikTok. Ça, tu feras partie de mes premiers abonnements. Avec Caroline Jurado, on va voir toute la famille du podcast sur mon TikTok. Mais en tout cas, merci pour tous les enseignements que tu nous as livrés aujourd'hui. C'était que du conseil hyper actionnable. Vous avez entendu, c'est le moment pour aller sur TikTok. Après, ce sera trop tard. Et puis, encore une fois, il y a besoin de rien pour se lancer. À part peut-être, c'est vrai, ça, on l'a pas dit et c'est quand même important. Il faut montrer votre visage. Et ça peut être un frein aussi, parce qu'il faut accepter quelque part de se mettre en scène. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de danser, mais voilà, un petit facecam, expliquer, essayer de partager de la valeur et puis rester un petit peu dans une certaine niche. En tout cas, ayez des centres d'intérêt qui ne bougent pas pour que l'algorithme puisse faire son travail et vous montrer aux bonnes personnes. Merci Théo d'avoir été mon invité. Je te dis, on se voit tous les 3 mois. Donc, je te dis à dans 3 mois. On ne sait pas sur quel canal. On change pas mal tous les deux. Sur un petit nouveau, dans 3 mois, on verra. C'est ça, peut-être sur Twitch ou sur un nouveau truc qui sera sorti d'ici là. En tout cas, merci beaucoup Théo, merci à tous ceux qui ont écouté le podcast et je vous dis à très vite sur Marketing Square. Ciao. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.